Salut à toi, heureux de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble aujourd'hui quelles sont les étapes d'un projet locatif. Quelles sont les étapes que tu vas devoir mener pour réaliser à bien ton projet d'investissement locatif. D'ailleurs, si tu n'es pas déjà abonné, n'hésite pas à cliquer comme d'habitude. Tu as un petit bouton, tu cliques, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications lors de la sortie de chaque nouvelle vidéo. Alors, la première étape d'un investissement locatif, ça va être la recherche du bien. Il va falloir d'abord que tu te concentres pour trouver le bien sur lequel tu vas pouvoir te positionner et investir. Il va falloir soit passer par une agence immobilière, passer par les sites de recherche. Pour ma part, j'ai trouvé 3 de mes acquisitions sur Le Bon Coin. Donc moi, j'ai ma petite routine de recherche sur Le Bon Coin. Quasiment systématiquement, quasiment tous les jours, je vais jeter un œil pour voir s'il n'y a pas des nouveaux biens hyper intéressants qui sont arrivés sur Le Bon Coin. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu auras trouvé ce bien super rentable qui va te permettre de dégager un maximum de cash flow, il va falloir que tu fasses une offre d'achat, une offre d'intention d'achat que tu vas soumettre au vendeur qui va te permettre de te positionner sur le bien. Une fois que l'offre d'achat aura été acceptée par le vendeur, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante consiste en la signature du compromis de vente. C'est en fait le projet d'achat qui va être réalisé généralement par un notaire ou une agence immobilière qui va te permettre de spécifier le projet que tu vas réaliser. En fait, ils vont monter le dossier d'achat et dans ce projet d'achat, je te conseille, en tout cas si tu investis par un emprunt immobilier comme moi, de mettre en condition suspensive l'obtention de ton financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si tu n'as pas ton financement, tu peux te retirer du projet sans avoir de pénalité à supporter. Une fois que ton projet aura été monté par ton notaire, on passe à l'étape de la recherche du financement. Là, il ne faut pas perdre de temps. Il faut surtout que dès que ton compromis ait été signé, tu puisses prendre rendez-vous avec des banques. D'ailleurs, tu peux l'anticiper pour faire un maximum de rendez-vous pour multiplier tes chances d'obtention de financement. Viendra ensuite la dernière étape, l'étape de la signature de l'acte authentique. Donc la 5e étape, signature de l'acte authentique. C'est à ce moment-là que tu deviens officiellement propriétaire chez le notaire. Alors, on récapitule. La première étape va être la recherche du bien. C'est l'étape dans laquelle on va passer le plus de temps. Ça peut être très long de trouver un projet immobilier rentable qui correspond à nos critères. On peut passer des fois plusieurs semaines, plusieurs mois. Là, il n'y a pas de durée étant donné qu'on est dépendant du marché. On passe du temps, on cherche, mais à tout moment, une pépite peut surgir sur le marché et il ne faut pas hésiter à se positionner rapidement parce que les bonnes affaires partent très vite. Deuxième étape très importante, comme on l'a dit précédemment, c'est le fait de faire une offre d'achat. Il va falloir que tu fasses une lettre d'intention d'achat, du coup une lettre d'offre d'achat dans laquelle tu vas spécifier au vendeur que tu souhaites faire l'acquisition de son bien au prix que tu vas lui proposer. La troisième étape, ça va être la signature du compromis. Donc là, c'est plus les notaires qui bossent. Donc à partir du moment où tu as fait ton offre d'achat qui a été acceptée par le vendeur, tu peux prendre contact avec ton notaire et mettre en relation avec l'agence immobilière s'il y en a une ou le vendeur, on échange les coordonnées du notaire. Ensuite, on passe sur la signature du compromis. Donc là, c'est plus les notaires qui bossent. Et ensuite, une fois que le compromis aura été signé, c'est là où il ne faut pas perdre de temps. Comme on l'a dit, il faut partir à l'action, prendre le maximum de rendez-vous avec les banques, plusieurs banques différentes, des banques en ligne, des banques physiques, dans différents types d'agences, des fois dans la même enseigne, mais dans des agences différentes pour multiplier les chances de réussite. Une fois que tu auras obtenu ton offre de prêt, que tu l'auras signée, retournée à la banque, on va passer à la dernière étape pour être propriétaire. C'est l'étape de la signature de l'acte authentique. C'est à partir de ce moment-là que tu deviens officiellement propriétaire de ton bien, que tu peux démarrer les travaux ou que tu peux commencer à encaisser des loyers. Merci à toi d'avoir regardé cette courte vidéo dans laquelle je souhaitais te présenter rapidement les 5 étapes pour un investissement locatif. D'ailleurs, c'est la même chose pour une acquisition de résidence principale. On est exactement sur les mêmes étapes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like
pour me faire savoir que cette vidéo te plaît. Ça va m'encourager moi à faire d'autres vidéos, à t'apporter encore de la valeur avec ces vidéos. Et aussi, si tu as une question, si j'ai pas été précis sur un point, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!